Dans 1 Corinthiens 13, il est évident que la violence psychologique est mauvaise. L'apôtre Paul décrit les actes du véritable amour. D'abord, il dit que l'amour est patient et bon. 1 Corinthiens 13, 4. La violence psychologique n'est ni patiente ni bonne, mais elle est plutôt prompte à éclater à la moindre offense. L'amour ne garde pas trace des torts. Mais la violence psychologique consiste à souligner en quoi une autre personne est mauvaise dans tout ce qu'elle fait, afin de protéger l'ego de l'agresseur. L'amour n'est pas grossier, égoïste, orgueilleux, irritable ou plein de ressentiment. Toutes des qualités malheureuses de la violence psychologique. Au contraire, l'amour protège toujours, a toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. Malheureusement, c'est la violence psychologique qui est le comportement d'une personne qui marche en communion avec le Seigneur. Comment une relation peut-elle se détériorer au point de devenir une violence psychologique? Quelque part, en cours de route, il y a eu un manquement à l'obéissance au commandement de Dieu concernant les relations interpersonnelles. Éphésiens 5, 21. Se soumettant les uns aux autres par révérence pour Christ. Il faut 2 personnes pour établir une relation et chaque partie doit avoir sa propre communion avec Dieu par le Christ et choisir activement d'honorer Dieu et l'autre. Sans cette communion avec Dieu et sans cet engagement à s'honorer mutuellement, la relation sera rompue. L'agresseur ne trouvera la guérison et le pardon que par une repentance sincère et l'invocation du Seigneur. 2 Corinthiens 7, 10 dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand pas, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. La différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde est la repentance. Une personne qui comprend vraiment la nature de son péché sera capable de ressentir une tristesse qui mène à la repentance et au salut, et à une conscience claire.